Ils sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Ils peuvent donc être là ad vitam aeternam, malgré que la loi, pourtant connue de tous, demande qu'ils ne fassent que 3 ans renouvelables 2 fois. Les présidents de conseil d'administration sont indéboulonnables dans la République de Biya, tout comme les directeurs généraux. Des enfants sont nés, ont fait des études, travaillent déjà, sont même allés à la retraite. Mais ce sont les mêmes vieillards qui sont toujours là. Des jeunes Camerounais aussi brillants ont fait des études partout, sont revenus au pays. On leur a dit, sur conseil de Nganou, Francis, que le meilleur métier, c'est être Ben Skinner. Et que être PCA, ça ne donnait plus rien. C'était pour les gens bien de là-bas. Ne rêvez pas d'être DG. Ainsi, les DG, qui normalement ne doivent pas dépasser 9 ans, selon la loi, le décret des BIA et aussi l'arrêté du ministre des Finances, lui, Paul Motazé, il ne devrait pas excéder 9 ans. Mais que voit-on? Ils sont là, nous narguant. Ils sont là, se reposant, bénéficiant de ce qu'on peut appeler les évacuations sanitaires, bénéficiant de tout ce qu'ils peuvent avoir et bénéficiant des salaires exorbitants pour des rendements néants. Je vais donc prendre une étude qui fait froid d'eau. Une enquête pratiquement policière, mais d'une vraie intellectuelle. Une femme qui a une probité morale. Et qui d'ailleurs a démissionné de son poste. Elle était directrice adjointe de l'Institut supérieur de management public. Professeur Viviane Ondwa-Biwole, enseignante et chercheur, vient de commettre une étude sur 13 pages où elle a mis plein phare sur les PCA, les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints. Soit dit en passant, vous savez aujourd'hui que les directeurs généraux sont nommés par Ngongo. Le Premier ministre avait failli s'y aventurer et lui avait dit stop. Et Joseph John Gouté s'était couché. Les PCA également, il suffit qu'il organise un conseil d'administration ordinaire ou extraordinaire pour placer qui il veut. Mais cependant, d'autres sont encore là, les derniers mohicans, ou alors les éternels mohicans, qui perdent leur temps, mais cependant, qui croquent votre argent. En faisant donc cette étude, elle est arrivée à une conclusion que 54 présidents de conseil d'administration sont ou bien exercent de façon illégale. De façon illégale. Depuis le 12 juillet 2024. Quand on dit illégal, cela veut dire que le décret de Paul Biya lui-même, hein, le décret du 19 juin 2019,
Qui dit que les directeurs généraux ne peuvent pas dépasser 9 ans? Qui dit que les présidents de conseil d'administration ne peuvent faire que 3 ans renouvelables une fois, c'est-à-dire 6 ans? Il a dit tout ça. Son ministre des Finances a sorti un arrêté pour bien expliquer, catégoriser et donner, même fixer les salaires. Parce que, vous vous rendez compte, avant ce décret, c'est les présidents de conseil d'administration eux-mêmes qui se fixaient leur salaire avec les DG. C'est-à-dire, vous restez comme ça, une société parapublique, une société d'État. Vous dites, bon, moi, mon nom, j'ai décidé que je vais toucher à partir de maintenant 30 millions, voire 50 millions, et puis on va faire quoi? Tu fixes ton propre salaire. Donc là, on a essayé de mettre les entreprises en 5 catégories, selon le rendement. Parce qu'on ne peut pas te payer. Alors que ton entreprise, par exemple, rapporte tout simplement 2 000 francs, on te paye 10 000 francs. Tu dépenses dans ton entreprise 15 000 francs. C'est une entreprise qui plutôt ponctionne les caisses de l'État, qui n'est pas rentable, qui ne sert à rien du tout. Comment on peut donc payer, récompenser un fainéant qui ne fait pas progresser son entreprise? Quand cette loi, quand ce décret est sorti, c'était dans le but de pouvoir revitaliser les directeurs qui se disaient qu'ils n'ont pas l'obligation de rendement. C'était pour essayer de motiver ceux-là qui, ou alors de primer ceux-là qui trouvaient des voies et moyens pour développer l'entreprise publique ou parapublique. On a cru que Paul Biya avait trouvé une bonne formule, mais que non. Puisque vous les voilà qui sont là. On se retrouve au Cameroun avec des PCA ou des directeurs qui ont 32, 34 ans au même endroit. Et le problème, c'est que ce n'est même pas qu'ils sont tout simplement PCA. Le Cameroun, les gens sont dans le chômage. Mais les mêmes gens sont ministres, ils sont gouverneurs, mais ils sont encore PCA. Dans cette étude-là, d'ailleurs, on dit que 21 PCA sont ministres. Déjà, Paul Biya a un gouvernement pléthorique. Et sur ça, les gens même se disent qu'un ministre qui ne sert à rien, il te désigne encore PCA. 21 PCA. C'est-à-dire que quand on fait l'équivalence, le pourcentage, ça va être 38,8%. Et on vous dit que même les gouverneurs sont aussi PCA. Je crois qu'il y en a 5. Pour un pourcentage de 9,2%. dont les autres sont seulement venus les accompagner sur terre. Et ça ne va pas s'arrêter là, puisqu'elle se projette dans 2 ans, dans moins de 2 ans, 86 directeurs généraux et PCA seront dans l'illégalité. Donc, ils vont prendre l'argent de l'État pour rien. Ce sont des détournements. Ce sont des détournements. Parce que si la loi ne vous autorise pas à avoir cet argent, comment vous faites pour être payé? Dans cette étude, professeur Liliane Ondoa Biwole, Biwole chez nous, c'est les biscuits. Hein. Vraiment, c'est un biscuit ça. Elle est sucrée, c'est de la connaissance. Voilà des vraies femmes. Voilà des femmes dynamiques, honnêtes, intègres et courageuses. Patriotes.
Je vous dis qu'elle a démissionné parce qu'elle a dit que non, moi, j'ai déjà atteint la limite. Comme Bia ne veut pas m'enlever, moi, je pars. Ceux qui sont restés et qui prennent l'argent de l'État, comme vous dites que l'État est debout, donc de 2020 à 2024, les DG camerounais et PCA ont touché 48 milliards 800 millions. Que font-ils? Que produisent-ils? Ils ont des champs. Ils produisent même des emplois. Ils produisent... Mais... Et ils sont payés pourquoi? N'est-ce pas qu'on a dit qu'on paye les musiciens à la fin du concert? C'est là. Leur concert, c'est quoi? C'est concert de lamentation. Serrez vos ceintures. On est dans le tunnel. Le requiem de la mort. Mais, vous allez voir que ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'on a versé 37 milliards à des directeurs et PCA qui sont non performants. Or, la loi l'interdit. La loi avait fixé, je crois d'ailleurs que je pourrais vous montrer ce que la loi avait prévu, mais entre-temps, nous allons d'abord continuer. 37 milliards. Je vais vous dire les conditions. Comment est-ce que les DG, les PCA sont rémunérés par rapport à ce que Bia lui-même a programmé. Ce n'est pas Ngono. Ce n'est pas Biwole. Ce n'est pas professeur Biwole. C'est Bia lui-même qui avait programmé. Mais pour l'instant, nous disons quand même que c'est 37 milliards. Pour un total de 75 établissements publics et 37 entreprises. Pendant ce temps, on vient de condamner l'ancien directeur général de la CRTV, Vamoulke. Le seul qui est honnête, le seul DG quand il arrive à la CRTV, il a dit je divise mon salaire par 3. Il a commencé par voir les gens qui étaient des petits bandits là, qui prenaient des salaires fictifs. Le seul qui était intègre, qui a refusé les magouilles. On a dit quoi? Dans un pays de voleurs, celui qui ne vole pas est dangereux. On a fait qu'on l'arrête. On a jeté le papa là en prison. Aujourd'hui, je crois qu'il a 74 ou 78 ans. Un grand journaliste qu'on est parti porter pour venir redresser la CRTV alors qu'il ne voulait même pas. On l'a torturé à Kondengi. 178 renvois pour son procès. Finalement, on le condamne le 28 août. 28 août 2024 à 30 ans de prison. À 20 ans de prison. Dans la même affaire, il avait déjà été condamné pour 12 ans de prison. Ça lui fait 32 ans de prison. Mon frère. Bia, c'est quel méchant c'était ça. Et vous dites, vous savez ce qu'on dit qu'il a détourné? 600 millions. Là, on parle des milliards. Hein. Ceux qui volent des milliards, ils ne sont pas condamnés. Ils ne sont pas poursuivis. Quand ils ont commencé avec l'affaire Vamoulke, ils ont amené la presse, acheté des gens pour salir le papa d'autrui, le journaliste intègre qu'il est. Avec la complicité de Charles Lungu.
a accusé le monsieur là qu'il avait détourné 16 milliards. Allez voir là où quelqu'un qui a détourné 16 milliards d'or à Kondengue. Il n'a même pas de drap. Il n'a même pas de quoi manger. Il ne parvient même pas à se soigner. Après, bam, ils ont changé la version. Ils ont dit qu'il a détourné 2 milliards 200 millions. Maman. Donc de 16 milliards, on tombe à 2 milliards 200. 2 milliards. C'est-à-dire que 14 milliards ont déjà disparu. Il n'a plus accusé de ça. Mais il en connaît bien. À la fin, on dit qu'il est condamné pour détournement de 600 millions. Pendant ce temps, vous avez des gens qui sont accusés d'avoir pris 7 milliards seulement comme pot de vin à la SNH. Personne n'est en prison. Aucune enquête n'a été ouverte là-bas. Et d'ailleurs, on dit même que ce n'est pas 7 milliards. On parle même de 7 fois 7 milliards. Et on dit même que le Cameroun a perdu dans cette affaire plus de 940 milliards. Est-ce que vous avez entendu que quelqu'un de la SNH est en prison? Ils sont toujours là. Oui, Adolphe Moudi qui est toujours là. Et les gens applaudissent le papi ou le papi et tout, et tout, et tout. C'est vrai que ça ne sert à rien qu'on le remplace, que ce soit Ngongo qui place encore un de ses pions, puisque Ngongo lui-même, c'est aussi un autre bandit. Un bandit ne peut pas poursuivre un bandit. Mais regardez, alors que c'est Paul Biya qui a dit qu'un directeur ne peut pas passer 9 ans à la tête d'une société. Maudit qui sait combien? C'est 31 ans. Ce papa-là a été nommé en 1993. Paul Biya veut dire qu'il ne connaît plus compter, il ne connaît plus faire la différence, il n'a plus le conseiller pour lui rappeler que Moudi qui est là depuis 31 ans. Et vous croyez qu'il est le plus ancien? Non! Attendez, je vais vous citer quelques PCA. Avec leur temps record. Vous avez Tiati Angaye. Vous voyez que vous ne connaissez même pas son nom, je suis sûr. Je suis sûr que vous ne connaissez pas ce nom. Autre, il y a 0,0001% de Camerounais qui connaissent ce nom-là. Tiati Angaye. Ah. Et puis Ngaye. Ce n'est pas une gars, c'est peut-être une belle gars. Mais vous savez, 34 ans comme DG de Utava. Vous connaissez ce que ça veut même dire Utava? C'est la première fois que vous entendez ce nom-là, cette société-là, qui existait avant vos naissances. Parce que je sais que beaucoup de jeunes nous regardent là. Me regardez là. Utava, vous-même vous ne connaissez pas Utava. Utava, c'est unité de traitement agricole par voie aérienne. Yeah. Vous avez vu? C'est dit, hein? À part les corbeaux qui viennent manger les semences, à part les singes qui sortent des arbres là, vous avez déjà vu un appareil de Utava? Ou bien, peut-être c'est les chauves-souris, comme les chauves-souris de Madeleine Chouenté. Voilà ça. On fait l'agriculture au sol. Et on va nommer quelqu'un pour l'agriculture au ciel. Hey, yeah. Cameroun. Le continent. Ah! Donc le jardin d'Éden qu'on disait là. Je ne savais pas que c'est le Cameroun qui cultivait ça, hein, au ciel. Donc ils montaient direct. Tiati monte direct au paradis pour aller cultiver les arbres d'Adam et Ève avec les fruits là-bas. Et c'est Paul Biya qui paye. Les fruits que nous on ne mange pas.
agriculture aérienne, à MOF. Dans les nuages là, la femme là monte là-bas. Poum, 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 poum. Elle met les grains de riz, les machins et tout, le blé. Vous savez que nos terres là sont devenues arides. Ou bien, ça peut être peut-être à Neptune hein, ou à la Lune. Comment on peut faire comme ça? Il y a une là qui a dit qu'on va créer notre propre satellite pour voyager. Ou bien c'est la sorcellerie. Mais écrivez une fois directrice générale des avions de sorcellerie. Là, on comprend. On comprend que vous payez cette femme-là pour aller faire la sorcellerie au ciel. Sur un balai. Parce que si c'est aérien, mais elle n'utilise que l'avion. Camargue même n'a pas d'avion. 34 ans. Voici l'autre. Laissons d'abord Moudiki. Vous savez que quand vous prenez l'avion, je ne sais pas, est-ce que les avions de sorcellerie ont besoin des aéroports? Vraiment, je veux un bon sorcier là, expliquez-moi. Parce que vous savez, je connais seulement un peu la sorcellerie, et puis on m'a exclu là-bas. On a dit que bavarde trop. Donc vraiment, je suis arrivé là-bas, je parlais, on a dit allez renvoyer. Donc moi, comme j'ai été renvoyé de la sorcellerie, donc aujourd'hui, je ne me souviens plus, je ne me souviens plus, surtout la nouvelle technologie de la sorcellerie. Est-ce qu'il y a les aéroports là-bas? Parce que vous savez qu'il y a un type qui s'occupe des aéroports du Cameroun qui ont les WC pourris là. Donc ça ressemble au WC de Bangos, les toilettes. Vous arrivez là-bas, même les horloges, on ne voit pas. Le gars a été nommé depuis 2009. Hein. On ne voit pas ce qu'il fait. Il est directeur des ADC, aéroport du Cameroun. C'est maintenant qu'on dit que les aéroports du Cameroun vont commencer la réfection avec la chaux pour l'aéroport de Garoua. Sauf que les travaux vont commencer le 2 et vont finir le 8, juste après le match. Donc, du coup, on ne peut pas... Vraiment, ce n'est que le moment là que le directeur des aéroports a trouvé Thomas Owonasumou. A trouvé vraiment, c'est là. Vous savez, quand le prénom est lié à Thomas, vous savez qui était Thomas non, dans la Bible. Bon, de toutes les façons, voilà quelqu'un qu'on annonce depuis. Oh, conseil d'administration. Oh, on va l'enlever, tout. Allez! Il appelle des sorciers. Ils viennent de tous les pays. Oh, le Bénin, au Togo, d'autres Gabon, d'autres au Mali, d'autres ceci et cela. On danse là-bas, là où il est vers Damas. On danse toute la nuit. Oh, Paul Biya doit oublier. Hey, Paul Biya doit m'oublier. Hey, Paul Biya doit m'oublier. Hey, mettons Paul Biya dans la sardine. Paul Biya dans la sardine. Paul Biya dans la sardine. Oh, les balais. Et voilà comment Paul Biya l'oublie depuis 15 ans. Le gars en poste. Et il y a un là. Vous savez, lui, c'est le meilleur attaquant du Real. Sauf que sa part, c'est dribbler dans les caisses de l'État. Hein? Vous connaissez le nouveau attaquant du Real, non? Mbappé. Bon, Monsieur Mbappé Penda, il règne au Conseil national des chargeurs du Cameroun. Vous m'entendez l'affaire là? Je dis, hein? Donc, quand vous allez au stationnement de Mbalmayo là, donc c'est le type qui envoie les gens charger là. Ouais. Le benzineur veut le charger. C'est lui, hein? Il faut passer par lui. Ah! Il est DG depuis 2006, hein? Pour les chargeurs. Et si vous voyez son salaire, vraiment, c'est incroyable. Il y a un, celui qui est là-bas à Lucam. Tout le monde dit là-bas qu'il n'a pas son argent. Mais lui, il est là-bas depuis 15 ans. Hein, à La Malon. Et il y a une femme là.
qui, à l'époque de Delphine Changa, elle s'habillait en pagne. La première dame qui était là, Jeanne Irène, était sa copine. Elle est morte au front, mais la maman elle est toujours là, en pagne. Chantal Biya est venue. La maman elle est revenue en pagne, elle a tout dit. Et comme Chantal voulait déjà les filles un peu plus sexy, elle a dit non, 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 pas moi, je veux des filles qui mettent le rouge, sexy et tout, et tout, et tout. Pour ne pas beaucoup, elle lui a dit que bon, je te donne le cadeau, va là-bas, à la Société nationale des investissements. Société nationale des investissements, SNI, qui n'a jamais investi. Depuis que Aïdjo est parti, la SNI n'a plus jamais investi. Et vous savez qui est là-bas? Yao Aïssatou. Depuis 20 ou bien 21 ans ou bien même 23 ans, elle est là-bas. Calmement, elle dort, ça part. Vous avez Michael Ndopin, qui est à l'ONCC, Office national du cacao café. Les gens, les planteurs, vos parents, vont cultiver leur champ. Et c'est ce monsieur qui reçoit des milliards depuis 17 ans. Théophile Bokola à Anafor. Bon, passons vite. 14 ans. Et Bot. Et non. Il est là à l'antique. L'antique, c'est cette société, comme vous dit, qu'on va voir ce qui se passe dans les... Voilà, dans votre téléphone et tout et tout. Ils n'ont jamais pu décoder le téléphone dans Mokobelinga. Hein. Ni celui du contre-amiral Fouda. Pourtant, tout le monde connaît le numéro de téléphone du contre-amiral Fouda. On fait seulement les enquêtes en Ouang. On dit aux gens, allez à Konengi. Où est l'antique? Pourtant, l'antique qui évolue dans l'antiquité, son directeur a déjà fait 18 ans sur place. Marthe Angeline Minja. Voilà une autre structure qu'on a créée, hein, qui ressemble à la SNI, mais qui n'a aucun rôle. On appelle ça Agence de promotion des investissements. Elle est là-bas depuis 15 ans. Edouard Mokwe, c'est lui qui est le directeur, bref, de là où était cette femme-là. C'est-à-dire que... Non. Celui-ci, il est... Oui. Institut supérieur de management public. C'est lui qui est directeur là-bas. Professeur Viviane Ondouabiwole est venue le trouver. Elle a dit, moi, je m'en vais déjà. Elle a démissionné. Que j'ai déjà fait... Non, après 9 ans, ce n'est plus moi. Après 6 ans, ce n'est plus moi. Mais ce monsieur est là-bas depuis combien de temps là? Attendez, je vais... 15 ans! 15 ans. Joseph Tedou, Institut national de statistique. On ne sait même pas la qualité de statistique et donne les machins et tout là-dessus. 18 ans. En place. Camille Akwa, au FECOM. 18 ans. Bernadette Barga, au Bucrep. Bureau central de recensement. Moi, je vous dis, je n'ai jamais été recensé. Ni mon épouse, ni mes enfants, ni même mon père, ni ma mère. Quand j'étais au Cameroun, ils sont morts. Ils n'ont pas été recensés. Mais on vous dit que elle est là depuis 24 ans. Vous, la dernière fois que vous avez été recensé, c'est quand? Ça sert à quoi? Ça, vous avez été recensé quand? Les pays normaux font le recensement au trop tous les 5 ans quand ils n'ont pas fait de recensement. Mais vous avez été recensé quand? Et pourtant, cette dame continue à toucher de l'argent gratuitement. Noël Alain Olivier Mokoulum Vondo. Aïe, aïe, aïe. Vous avez vu le père là qui fait les approbations souvent pour montrer aux filles de garde de la CNPS là, puisque c'est leur propriété privée. Chacun vient, il mange sa part. Comme celui-là était venu manger aussi sa part, comme on dit souvent là. Après lui, Paul Moutazé, voilà, Mokoulum Vondo,
qui est là-bas, à la CNPS. Et il est là depuis 16 ans. Les feuilles de chou, vous avez pu voir comment l'autre a couru pour aller plaider à la présidence. Journaliste de profession. Aujourd'hui, elle ne fait que des affaires. Elle détourne les véhicules. Elle met sa famille. Elle fait ceci et cela. C'est ça que Sopekam est devenu. Un journal que personne ne lit. Est-ce que vous allez voir dans un pays, même ici en France, il n'existe pas un journal qu'on va dire que c'est le journal seulement d'État là. Mais non. Marie-Claire Nana est à la Sopekam. Dernièrement, là, dès que elle a voulu titrer sur le conflit Samuel Eto'o et le SGPR, que bon, Biya a décidé ceci et cela, on va dire, allez, je vais t'enlever. Elle a pleuré comme si elle n'avait jamais travaillé de sa vie. Et pourtant, cette femme a déjà passé 22 ans à la Sopekam. Il y a un qui est accroché sur l'arche de Noé là, je ne sais pas. Parce que lui, pendant que Noé, lui faisait son... Je ne comprends pas. Son arche, lui, elle, je ne sais pas. Ou lui, il fait les recherches, ils appellent ça IRAD. IRAD, ça a déjà produit quoi? À l'époque même, on donnait des vraies semences qui sortaient de l'enseignement supérieur, qui sortaient des trucs comme de l'IRAD. Il y avait des engrais qu'on distribuait aux cacaculteurs. Il y avait des machines. Aujourd'hui, il y avait des cultures travaillées qu'on donnait aux paysans. Aujourd'hui, ça sert à quoi? Mais Noué est là-bas, ou Noué Warren, ou Noué Wang, ou il s'appelle même comment, moi je ne sais pas. Institut de recherche agricole. 13 ans. Francis Simnak. Je ne sais pas ce que ça veut dire, leur société là. Kriba et Kribi. Power Development Corporation. 13 ans. Bon. Les enfants, qu'est-ce qu'on va vous dire? Attendez. Allez poser votre demande, non? Au Pôle emploi. Vous pouvez toujours avoir votre chance. On va vous appeler. Nous ici, nous on parle seulement au Pôle emploi, on dépose. Hein. Vous avez quoi là-bas au Cameroun? Fonds national de l'emploi. Fonds national de l'emploi. Ils ont recruté qui? Mais ils ne peuvent recruter personne. Puisque celui qui est là-bas est là depuis 34 ans. Donc, qui va vous céder sa place? Et vous recrutez? Ah là 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 là. 34 ans. Camille Mouté Abidias. Oh, voilà. Et il y a même d'autres qui sont morts, mais dont les salaires continuent à passer. Ils ne peuvent pas continuer. Parce que, honnêtement, comme vous, on peut être fatigué. Fatigué d'un régime qui ne se soucie ni de l'avenir de ses enfants, ni des dépenses publiques, et qui pourtant ne fait que s'endetter. S'endetter pour payer les mêmes, qui ne font que s'enrichir. C'est quand vous voyez un tel pays, vous comprenez rapidement pourquoi est-ce que le Cameroun, même après 200 ans, avec ce Paul Biya, ce qu'il vous manque là, wow, 2035 émergence, il y aura que l'émergence.
Ce seront les mêmes gens. Si vous ne prenez pas vous-même vos décisions, vous n'allez jamais changer. Parce que même les lois qui prennent, ils les piétinent. Les sociétés ont été, comme je disais, classifiées selon le rendement. Vous-même, vous savez qu'on ne peut récolter que ce qu'on a sémé. Dans la première catégorie, ils nous ont fait croire, ils nous ont donné l'illusion que bon, les seuls PCA qui pouvaient être bon, placés, avoir des salaires, de ceci et cela, c'était la CNPS, le FECOM, parce que leur budget, durant 3 ans, bon, dit-on, s'élevait à 300 milliards. Mais tous les autres que vous voyez là, ces gens-là, non seulement ils ont des salaires qui s'élèvent parfois à 30 millions, 15 millions, 5 millions. Après, ils sont logés. Et ils touchent encore l'indemnité de logement, qui parfois varie entre 900 000 et 1 200 000. Et ça ne s'arrête pas là. Leur téléphone, c'est l'État qui paye. Leur eau, c'est l'État qui paye, c'est-à-dire vous et moi. Leur nourriture, c'est l'État qui paye. Leurs enfants, c'est l'État qui paye. Et dès qu'ils tombent malades, évacuation sanitaire en France, aux États-Unis, partout dans le monde. Et c'est l'État qui paye. Et les mêmes vous disent qu'il faut serrer les ceintures. Regardez comment la rentrée scolaire arrive. Les enfants retournent dans des grandes universités en Europe, en Occident. Ils ne perdent pas le temps là-bas. C'est oui, c'est à l'ENAM, comme les enfants de Paul Biya. À l'époque même, vous pouviez avoir, ne serait-ce que des fournitures scolaires, ou alors des bourses d'études, comme Aïdjo le faisait. Et ils ont tout coupé. Ils ont tout enlevé jusqu'à ajouter même encore les APE avec ceci et cela. Et le pire, comme je voyais mon petit frère, Edouard Non Glacé, qui disait que à l'époque, on n'avait qu'un seul livre de lecture, Mamadou et Bineta. Après, c'était quand on évoluait, Mamadou et Bineta sont devenus grands. Dans chaque famille, même si vous aviez 8 enfants, ils utilisaient le même livre. Aujourd'hui, c'est encore eux qui sont dans les business du livre. Ils changent les livres chaque année. Et par la suite, les livres deviennent rares. Ils font la surenchère. Vous allez dans un établissement public, un lycée. Ils vous font encore payer cher les proviseurs et tout et tout. Mais ils vous font croire qu'ils vous aiment. Alors que même la carte d'identité, ils ne parviennent pas à vous la donner. La carte d'identité du Cameroun est la plus chère du monde. Le passeport du Cameroun est le plus cher du monde. Le visa du Cameroun est le plus cher du monde. Et dans tout ça, ils ne vous donnent même pas de l'eau. Même de l'eau à boire. Même de l'électricité, il y a des coupures. Mais on vous dit qu'il y a les directeurs de la SNED qui devient camouateur, qui devient ceci, qui devient cela, qui sont payés à des milliards. Et on vous dit que c'est vous. Parce que vous êtes peut-être un influenceur qui devait payer. Maintenant, les impôts. On vous dit que c'est votre vieille maman qui est au marché, qui doit encore payer les taxes, alors qu'elle ne parvient même pas à manger.
Regardez Brenda qui est en train de s'amuser. Est-ce que vous vous rendez compte que le manteau de Brenda, lorsqu'elle embrasse son épouse là, rien que le manteau de Brenda, €55 000. Elle est PSAO. Elle est directrice générale où? Regardez sa montre. Personne ne prête attention à ça. La montre de Brenda est totalement plaquée d'or, de diamants. D'or, c'est quoi? De diamants. C'est-à-dire que l'équivalent de la montre de Cristiano Ronaldo. Et vous êtes là, vous dites que c'est nous qui voulons détruire le pays. C'est nous qui n'aimons pas le pays. C'est nous qui voulons vendre le pays à l'étranger. Quand tu viens dépenser dans les hôtels là, l'argent là-bas où? Dans les caisses de la France, dans les caisses de la Suisse. Ça ne vient pas dans vos caisses. Quand ils payent tout ce que vous voyez là, à ces ministres, les évacuations, cet argent va où? Pendant que vous mourrez là-bas. Et vous détestez Ngono. Je vous ai fait quoi? Je vous ai volé quoi? Quand vous a volé quoi? Cabral lui-même vous a volé quoi? C'est quand même terrible. Voilà les voleurs de la République dont je vous donne les noms. Les PCA, les DG, les DGA et tout ça. Et vous êtes là à chercher l'ennemi ailleurs, à chercher les footballeurs ou bien la FECAFOOT. Que c'est la FECAFOOT qui fait que le Cameroun ne marche pas. Tous ces milliards-là, c'est la FECAFOOT. Ce n'est pas l'État. L'État est debout. Ce n'est pas la FECAFOOT. C'est la FECAFOOT là. L'État que vous supportez là, c'est-à-dire Ngongo, avec moi les combis. Ce n'est pas Ngongo qui nomme les PCA. Ce n'est pas lui qui a la signature de Biya. Un peuple qui confond ses combats est un peuple voué à l'esclavage